Bonjour, je suis Manon Mizrahi, facilitatrice et formatrice au sein du WorkLab, cabinet spécialisé dans le travail collaboratif. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la taille d'un groupe idéal pour mener un atelier de co-construction à distance. La taille du groupe est le deuxième ingrédient à savoir doser pour composer votre réunion. L'idée principale ici est de chercher à allier la richesse dans le travail de réflexion dans la production et la fluidité des échanges. Dans une réunion à distance, c'est comme pour la concentration, la taille du groupe diminue. Dans une séquence de co-construction, quand vous cherchez à échanger à plusieurs, à partager, quand la parole circule entre plusieurs personnes, ou pour co-construire, on vous recommande d'être de 4 à 6 participants. C'est le nombre idéal. Ça ne veut pas dire que ce serait impossible si on était moins, ou que ce serait impossible si on était plus, mais vous comprenez que si on est moins, eh bien on a moins de richesse dans les apports de chacun, et quand on est plus, c'est beaucoup plus difficile de garder une fluidité dans les échanges, dans les prises de parole notamment. Bien sûr, on a souvent besoin de se réunir à plus que 6 en même temps. Donc il y a des astuces pour pouvoir s'adapter avec des plus grands groupes quand on est à distance. Première astuce, c'est de composer des binômes. Au lieu d'avoir uniquement un temps de réflexion individuel et partagé en sous-groupe derrière, on vous propose de passer par une phase en binôme qui va opérer un premier filtre et ensuite un porte-parole par binôme viendra restituer devant le groupe entier. Ce qui vous permet du coup de diviser par deux le nombre d'entités qui vont parler dans les temps en plénière par rapport au nombre de participants. Si vous avez 10 personnes, au final vous aurez 5 binômes, donc 5 porteurs de parole qui partageront dans la phase de restitution. Deuxième astuce, vous pouvez aussi composer des sous-groupes. Par exemple, si vous avez 10 participants, vous en avez 5 d'un côté et 5 de l'autre. Cette possibilité de composer des binômes ou des sous-groupes va malheureusement dépendre des outils dont vous disposez. Le plus simple pour les binômes est que par défaut, vous pouvez toujours leur proposer de s'appeler par téléphone. À deux, c'est très simple. Et vous les gardez connectés sur votre outil de visio principal si vous avez besoin de parler à tout le monde d'un coup, par exemple, annoncer un timing. Pour réunir des sous-groupes directement sur votre outil de visio, bien sûr, ça va dépendre des fonctionnalités techniques de l'outil que vous utilisez. Si vous avez un outil de visio, par exemple, qui vous permet de créer des sous-salles en simultané. Ou alors, si vous avez la possibilité de créer plusieurs visios, une par sous-groupe et la salle principale où les gens peuvent revenir à l'issue des temps qui sont alloués aux phases de sous-groupe. Sinon, si vos outils ne vous le permettent pas, vous pouvez toujours faire travailler des sous-groupes en asynchrone. Un premier groupe travaille la première heure, puis ensuite vous enchaînez en accueillant le deuxième groupe la deuxième heure, et puis ensuite éventuellement vous faites une restitution en réunissant tout le monde de la troisième heure. C'est possible. Dans ce que je viens de vous présenter sur la taille du groupe, je vous parlais bien de phase de co-construction. Des temps d'échange où la parole circule largement entre les participants. Évidemment, quand vous avez des temps de réunion qui sont un peu moins interactifs, où vous avez par exemple une grande séquence d'informations descendantes avec éventuellement du recueil de feedback, dans ces cas-là, on peut se permettre d'être beaucoup plus nombreux. En revanche, il faut avoir conscience que on aura aussi un peu moins d'interaction. Étant donné qu'on se limite dans le nombre de participants qu'on va réunir pour un atelier ou une réunion à distance, c'est d'autant plus important qu'en présentiel de se poser la question des bonnes personnes. Est-ce que vous avez les personnes qui peuvent représenter un groupe ? Par exemple, au lieu d'inviter tout le service marketing, je vais inviter un porte-parole qui va représenter le service marketing. Est-ce que vous avez des personnes qui ont des compétences complémentaires qui seraient utiles sur le sujet à traiter ? Est-ce que vous avez invité une personne qui a soit la capacité à prendre une décision ou la capacité à porter la décision, à porter le projet ? Un sponsor, autrement dit. Maintenant que vous avez ces éléments sur la taille du groupe, est-ce que vous pensez à une réunion à laquelle vous auriez participé où il n'y aurait pas forcément eu les bonnes personnes qui étaient réunies, ou alors vous étiez trop nombreux ou trop peu nombreux? Est-ce que, sur cet exemple-là, vous imaginez des solutions qui auraient pu faire mieux fonctionner votre réunion? Est-ce que vous imaginez comment vous auriez pu composer les temps seuls, en binôme, à plusieurs, ou combien de personnes auraient pu être réunies et au final vous auriez quand même pu faire aboutir le travail? Je vous invite à y réfléchir et à noter vos idées avant de passer à la partie suivante. 1h30 maximum pour une réunion d'une traite sans pause, ou alors si vous ne pouvez pas faire autrement que de prévoir un temps plus long, par exemple un temps de réflexion, de co-construction ambitieux, prévoyez des pauses régulières, un ratio de 5 minutes par heure est suffisant. Vous retrouverez d'autres ingrédients pour savoir doser vos réunions à distance dans notre e-learning. À bientôt!